Yo les fortistes, bienvenue sur la toile pour cette nouvelle réaction à chaud. Oui, déjà une nouvelle réaction à chaud. Je croyais pas en refaire une si rapidement, il faut dire que l'actualité s'y prête avec la sortie du dernier James Bond, du moins de l'événement, la sortie du dernier James Bond sous les traits de Daniel Craig. Et je vais vous l'avouer tout de suite, je pensais pas faire une émission sur ce film, faut dire que j'y croyais pas des masses. J'avais déjà été refroidi passablement par le dernier James Bond en date, Spectre, qui m'avait pas enthousiasmé, j'avais trouvé ça très moyen. C'était un bon film d'action, il y avait de très bonnes séquences, ça pétaradait un peu partout, c'était assez bien filmé, mais je trouvais que le scénar manquait cruellement d'intérêt, et c'est surtout qu'on va pas voir forcément un James Bond pour le scénar, mais je trouvais que la volonté de vouloir ramifier un peu tous les films, là, en prenant à droite à gauche, pour essayer de faire croire que la menace Spectre était prévue depuis le premier film, ça marchait pas des masses, c'était un artifice à la J.J. Abrams. Bref, moi j'ai pas adhéré, d'autant plus que Léa Seydoux, je suis pas trop fan, je trouvais que Daniel Craig il recyclait un peu sa panoplie de Terminator, et qu'on commençait pour la première fois à le voir à la fin en mode Rambo, avec des Stormtroopers face à lui qui loupaient tout ce qu'il visait, et si Christophe Waltz brillait dans la première partie du film, je le trouvais ridicule dans la seconde, avec à la fin ce règlement de compte final, ce laser, ça faisait très 60s, très daté, bref, j'avais pas accroché du tout, et donc ce nouveau volet, j'y croyais pas des masses, d'autant plus que Daniel Craig avait hésité avant de revenir, il a fait jouer la planche à billets, donc là maintenant il a réussi, hein, il est même crédité en tant que producteur du film. Donc il doit prendre une prime sur les recettes, et c'est très bien pour lui, mais j'avais peur d'un film fait uniquement pour tout un tas de mauvaises raisons, et puis surtout ces affiches en mode Armani avec les personnages sur fond blanc avec ce lettrage noir, ça m'inspirait pas trop confiance. On n'a pas eu droit à une vraie affiche pour ce film, on a juste eu droit à ces posters promo, et donc j'y croyais pas du tout, autant vous le dire tout de suite, j'ai été complètement bluffé par ce Mourir peut attendre, que j'ai adoré. Alors pour comprendre un peu tout ça, faut parler de mon attachement à la saga. On va commencer par Sean Connery, George Lazenby. C'est pré-Fortis, donc c'est un peu trop vieux pour moi. J'aime bien, hein, c'est marrant d'en regarder un de temps en temps, mais je suis pas plus fan que ça. J'adore l'interprétation de Sean Connery, mais les films font un peu dater quand même. Moi j'ai plutôt grandi avec les Roger Moore, ou Roger Moore comme on disait à l'époque, et là encore on a affaire à des films qui ont quand même un peu vieilli. Moonraker, je l'avais découvert en salle à l'époque, j'avais adoré cette espèce d'univers à la Star Wars pour James Bond, c'était très cool, aujourd'hui c'est difficile à revoir. Par contre, Rien que pour vos yeux, L'espion qui m'aimait, sont des films qui se regardent toujours très bien, les cascades de Rémi Julienne sont toujours complètement dingues, et puis Roger Moore est assez sympa dans le rôle, hein, avec ce côté flegme britannique, ce second degré, on est à la limite de la parodie, mais ça passe quand même très bien sur quelques films. J'avais beaucoup aimé gamin la période à la fin des années 80 quand on avait tenté d'orienter le personnage vers un virage plus mature sous les traits de Timothy Dalton. On essayait là un James Bond déjà plus âpre, plus dur, plus violent. Et je trouvais que ça fonctionnait bien, on avait cette espèce de James Bond en mode mal rasé qui arrivait pour tout casser. Moi j'avais bien accroché, le public un peu moins. Enter Pierce Brosnan, entré par la grande porte avec un GoldenEye complètement dingue, c'est un de mes James Bond préférés, je trouve ça complètement fou. Il y a des scènes extrêmement bien pensées, un récit intime imbriqué dans la grande histoire, il y a cette poursuite en char, Sean Bean est excellent, il y a un récit qui a plus à voir avec l'histoire personnelle de James Bond, bref j'avais adoré. Et puis par la suite, les Pierce Brosnan, ils ont un peu ronronné. On allait voir le James Bond du moment, avec la James Bond Girl, le méchant, voilà, les gadgets. On était en mode balade, jusqu'au dernier film, Meurt un autre jour, en 2002 je crois. Et là, roue libre, hein, ils ont mis le curseur sur 11, ils ont tout laissé passer. C'était censé être un hommage à l'intégralité de la saga, ça s'est transformé en espèce de grand fourre-tout, avec cette voiture invisible, ce James Bond qui fait du surf sur un tsunami, avec un parapente, c'est complètement ridicule. Ça reste un film que je peux regarder comme ça, comme un bonbon sucré, mais enfin c'est le grand n'importe quoi. Et James Bond méritait définitivement un autre traitement pour mettre le pied pleinement dans les années 2000, c'est ce qui se passera en 2006 avec Casino Royale, sous les traits de Daniel Craig, et là Casino Royale c'est juste mon James Bond préféré. Je trouve que c'est un film complètement dingue, c'est un de mes films préférés d'ailleurs, avec cette double intro en forme de carte de visite. Vous avez d'abord une intro en noir et blanc, extrêmement violente, très très violente, puis cette scène d'ouverture avec cette poursuite en mode parcours avec un James Bond qui a laissé tomber le costard cravate et qui se roule dans la poussière avec cette poursuite sur une grue, vous avez une poursuite dans un aéroport, vous avez un film qui se paye le luxe de transformer une simple partie de poker en une espèce de moment de tension incroyable. Il y a tout le règlement de compte final, et puis il y a surtout un investissement émotionnel dans ce film à travers la relation entre Vesper et James, donc avec une belle alchimie entre Eva Green et Daniel Craig. Je trouvais que ça fonctionnait très bien, ça posait de bons jalons pour la suite. La suite, malheureusement, la douche sera froide 2 ans plus tard, je crois, avec Quantum of Solace. Alors j'avais déjà été étonné par le choix de Mark Forster à la réalisation, hein, le mec des Cerfs-Volants de Kaboul, qui prend les commandes d'un James Bond, on était en droit de s'étonner un peu, mais c'est surtout le manque d'ambition du projet hein, qui lui fera mal. On a une petite péloche d'action de 1h45, alors aujourd'hui, je sais, on parle du dernier James Bond, il fait 2h40, mais enfin, tous les James Bond avec Daniel Craig, ils font déjà entre 2h25
et 2h30. Hein. Casino Royale, c'est 2h25 au compteur. Quantum of Solace, 1h45, il y a 40 minutes de moins, c'est dire les limites du projet, le manque d'ambition de ce film. Ça reste une très agréable péloche d'action. Hein. Mark Foster m'a étonné sur ses scènes d'action, justement, je trouve que c'est très bien emballé. Olga Kurylenko est très sympa, le film est bien, mais c'est certainement pas le digne successeur de Casino Royale. D'ailleurs, Casino Royale ne trouvera jamais un digne successeur. Skyfall, je trouve ça très sympa. Période Sam Mendes, Skyfall, Spectre. Skyfall est sympa, même si j'ai eu au début un peu de mal avec ce règlement de compte dans la fermette en pull à col roulé et shotgun. J'avais trouvé que ça faisait pas trop de James Bond, mais bon, il y avait une proposition à laquelle j'avais quand même adhéré. Et puis Spectre, je vous l'ai dit, Spectre, j'aime pas du tout, je trouve ça très artificiel. Il y a de très bonnes scènes d'action, mais au niveau du récit, j'avais rien. Bref, c'est donc à reculons, n'ayons pas peur des mots, que je me suis rendu en salle pour voir ce nouveau James Bond, et autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré. Alors je sais que c'est pas la tendance, hein, je vois un peu partout que c'est un film qui est pas trop aimé. Moi, avant de me rendre dans la salle, j'ai juste regardé 2-3 critiques sur IMDb de la part d'internautes, et ils l'aimaient pas ce film. Ouh là là, qu'il aimait pas. Mais sinon, j'ai pas été voir trop de critiques. Alors c'était pas par crainte de me spoiler, hein. Je m'en foutais un peu de me spoiler, mais c'était plus que je m'y intéressais pas franchement à ce film, et que je me suis rendu dans la salle du coup vierge de tout a priori, et c'est ce que je vous conseille de faire, évitez au maximum les critiques, les gens vont vous spoiler le film, et c'est vraiment dommage, je trouve que c'est un film rempli de surprises, franchement je l'ai découvert comme ça, je l'ai pris dans la tronche, j'ai adoré cette proposition, j'ai trouvé le film chargé émotionnellement, c'est surtout là-dessus, hein, parce qu'au niveau des scènes d'action, on va en parler, c'est un James Bond, mais il y a des twists dans tous les coins, pas trop des twists au niveau de l'histoire ou du scénar en lui-même, mais plutôt des twists par rapport à ce qu'on peut attendre de certains personnages, je l'ai trouvé très malin, et j'ai adoré la proposition de Cary Fukunaga. Alors Fukunaga, ça me disait vaguement quelque chose, en fait c'est le réalisateur de Jane Eyre en 2011, un film que j'avais beaucoup aimé avec Michael Fassbender, j'avais trouvé le film très très bon, très classique, très propre, mais j'avais aimé le traitement des personnages. Il est très bon pour les personnages, Fukunaga, et ça se vérifie sur True Detective. La première saison, c'est lui, alors récompensé tout autour du monde, unanimement salué par la critique et les spectateurs. Fukunaga est un très bon metteur en scène et un très bon directeur d'acteurs. Est-ce que c'était le meilleur choix, a priori, pour mettre en scène un James Bond ? Ben j'en suis pas sûr, parce qu'au niveau des scènes d'action, on peut toujours se dire que ça aurait pu être mieux. Il y a une petite séquence avec Ana de Armas, c'est une très bonne scène d'action, et pourtant, au début, quand il y a eu un gunfight, des échanges de coups de feu, je me suis dit, ouais, dans les mains d'un réalisateur plus chevronné, avec une vision de scène d'action un peu plus large, ça aurait pu donner autre chose. Parce qu'en fait, quand on prend les commandes d'un gros budget comme ça, il faut quand même avoir une vraie vision de l'action. À très grande échelle, on réalise pas un Fast and Furious ou un Mission Impossible, et donc un James Bond, comme on réalise un 2 pièces cuisine. Et donc au début, cet échange de gunfight, je me suis dit, oui, bon, on peut mieux faire, j'étais pas franchement enthousiasmé, et puis petit à petit je me suis rendu compte que Fukunaga avait quand même une grande qualité, c'est qu'il pensait ses scènes. Et au milieu de ces scènes d'action, où on peut toujours se dire, bon, c'est pas son truc, mais il peut faire mieux, je sais que Fukunaga, il est capable de faire preuve de brillance dans sa mise en scène, True Detective, les plans séquences, etc., je sais. Mais au niveau de la pure mise en scène de scènes d'action, je pense que quelqu'un de plus chevronné aurait pu faire mieux. Ceci dit, il accorde un soin tout particulier à ces scènes d'action, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des scènes qui restaient, parce qu'elles étaient bien pensées. Ma compagne, par exemple, m'a dit « Ah, il y a cette scène avec Ana de Armas qui se débarrasse de 3 adversaires, ben la séquence est extrêmement visuelle, elle est bien pensée, donc du coup vous vous en souvenez, vous vous dites « Ah ouais, cette scène elle est dingue ». Et ça du coup c'est pas la moindre de ses qualités, les scènes d'action passent parce qu'il les a vraiment bien pensées. Et bien entendu, au niveau direction d'acteur, bah, il est au top, et là c'est là que le film m'a le plus surpris, parce qu'on se retrouve à nouveau avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, et les nouveaux venus, Lashana Lynch, qui est absolument extraordinaire, Rami Malek. Alors, au niveau des protagonistes principaux, ben là, l'histoire d'amour fonctionne à plein. J'ai trouvé vraiment, je vous dis, c'est un film chargé émotionnellement. Moi, je suis rentré dedans, vous le ressentez viscéralement, il y a quelque chose, enfin, James Bond s'humanise un peu, et c'est très agréable. Et Léa Seydoux, je m'excuse Léa, pour moi, c'était pas une très grande actrice, j'ai jamais été très fan de Léa Seydoux, faut dire qu'elle fricote dans le cinéma que j'aime pas trop, Christophe Honoré, Garel, Rebecca Zlotowski, je trouve qu'elle promène sa moue boudeuse à la Tracy Lords d'un film à l'autre. Je m'attendais une nouvelle fois à devoir cracher sur sa prestation, pas du tout, pas du tout. Elle est à fleur de peau, il y a une vraie émotion, une vraie sensibilité dans la relation entre James et Madeleine. Ça fait plaisir de voir un James Bond moins coureur du jupon, qui se tape pas tout le casting. Et à côté d'eux, Jeffrey Wright, par exemple, dans le rôle de Félix, est très très bien. On sent vraiment l'évolution de son personnage depuis ses débuts à l'écran. Rami Malek est vraiment bien, il est tout en intensité dans son rôle de méchant. Alors, je sais, les gens l'aiment pas trop. Moi, je le trouve vraiment bon, il a une vraie dangerosité, il a un côté très malsain, il a une diction très particulière, moi j'ai vraiment aimé. Et Lashana Lynch, la nouvelle
James Bond, du moins le nouveau 007, elle est extraordinaire. Je veux dire, si on devait faire une suite aux aventures de James Bond avec un nouveau James Bond, ou du moins un nouveau 007, moi je signe tout de suite. Hein. Elle a du charme, du charisme, elle en impose à l'écran, vraiment elle a une présence physique impressionnante, et je pense sincèrement que toutes ces qualités sont dues au réalisateur, à Fukunaga, qui a très bien dirigé ses acteurs. Déjà les scènes sont assez bien écrites, il y a des scènes pas évidentes, hein. Encore une déclaration de James Bond, tout ce qui est déclaration d'amour au cinéma c'est toujours un peu gênant, c'est toujours un peu difficile d'y adhérer pleinement, par définition ça fait partie du domaine de l'intime, donc voir des personnages se livrer devant l'écran ça a toujours un côté un peu ridicule, mais là franchement ça passe très bien, on est content de revoir ces personnages, et surtout, il y a une grosse qualité du coup à ce film, c'est qu'il donne du poids à tout ce qui est venu avant, ce que n'avait pas du tout réussi à faire Spectre, hein. C'est-à-dire que là on réussit vraiment à voir le tout comme un cycle Daniel Craig, de Casino Royale à ce dernier film. Et franchement, hein, après ce Mourir peut attendre, eh ben, il y aura un vrai cycle Daniel Craig, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et ce dernier film. Mourir peut attendre, et franchement j'ai hâte de me refaire l'intégrale, parce que je pense que grâce à cette conclusion parfaitement réussie, la série se tient bien. Maintenant on pourrait tout autant trouver quelques défauts au film, d'ailleurs vous pouvez lui trouver tous les défauts du monde, parce qu'encore une fois c'est un ressenti, c'est une réaction à chaud, et surtout c'est très subjectif. Et on pourrait lui en trouver des défauts à ce Mourir peut attendre, alors en dehors des scènes d'action, je vous l'ai dit, mais il y a un autre défaut qu'on pourrait trouver à ce film, qui est de revenir à une structure assez simple, un film, un méchant. On avait voulu avec Spectre imbriquer la série dans une grande histoire, et vous aurez compris que j'étais pas fan de la façon dont ça a été fait, mais pourtant, il y avait une belle tentative d'essayer de créer une grande menace, et j'aurais préféré pour le coup qu'on termine sur Spectre, sur la tête de Spectre, sur quelqu'un qu'on n'avait pas encore vu, pour vraiment conclure tout l'arc Daniel Craig, au lieu de nous sortir un nouveau méchant, mégalomane, qui est très méchant et qui veut tuer la Terre entière. Mais là encore, dans le cadre d'une conclusion à une saga, et ça fonctionne parce que ça fait un peu hommage à la série de James Bond, comme Demain ne meurt jamais voulait le faire à son époque. C'est un hommage à la saga de James Bond. Il y a tout ce que vous pouvez attendre d'un James Bond. Il y a la montre magique, la voiture avec des guns qui sortent des phares, James Bond en costard nickel comme d'habitude, vous avez les James Bond Girl. À chaque fois, il y a des petits twists, c'est donc très malin, mais il y a quand même un hommage à la série, un hommage sincère avec du cœur, même s'il y a la base secrète, le méchant, le règlement de compte final, la Navy qui débarque, et les atermoiements amoureux du héros. Et donc ce choix de réaliser un James Bond classique, en essayant à chaque fois de surprendre le spectateur, de pas lui donner ce qu'il attend exactement, ça soit à travers le personnage d'Anna de Armas, à travers le traitement du personnage de Jeffrey Wright, ou des motivations de Madeleine, je trouve que c'est un film qui est blindé de surprises, et forcément, je vais m'arrêter là dans ma critique, parce que pour en dire plus, il faudrait forcément s'attarder sur le dernier acte du film, c'est celui qui m'a le plus porté. Je veux dire, j'ai trouvé que c'était un très bon James Bond, j'ai adoré ce film de la première scène, du premier plan, au dernier. J'ai trouvé, il y avait quand même des choses dont on peut discuter à l'intérieur, mais je trouve franchement que c'est rythmé. La musique d'Hans Zimmer, excuse-moi Hans, j'avais trouvé son score assez moyen pour Dune. D'ailleurs, suite aux commentaires d'un spectateur, je l'ai réécouté, et effectivement, c'est plutôt pas mal la musique de Dune en fait, mais celle de James Bond est vraiment chouette. Elle accompagne très bien le récit, très bien les images, c'est assez mélodique pour une fois, c'est très émouvant, et donc, pour parler de ce film, il faudrait forcément en parler en profondeur en évoquant le dernier acte, qui est le plus important pour moi, c'est là où vraiment tout se résout, et je me refuse à faire ça parce que je veux rien vous spoiler, sincèrement, allez-y vierge de tout a priori, c'est le meilleur cadeau que vous pourrez vous faire, surtout que c'est un film vraiment qui résonne, qui a du cœur, je pense que c'est un film plein de sincérité, c'est pas un film qui est fait uniquement pour ramasser de l'argent, et à la fin, on a beaucoup discuté avec ma compagne de la symbolique des derniers actes, du héros, des différents personnages, et il y a vraiment des motivations derrière chacun de leurs choix, c'est des personnages très bien écrits. Bref, je vous encourage à aller voir ce James Bond. Alors je sais qu'en ce moment la tendance est plutôt à le casser, hein. Là j'ai commencé à regarder un peu ce qui s'en disait sur le net, du moins juste les bannières de 2-3 vlogueurs que je suis. La tendance c'est pas à aimer ce film, on a tendance à le démonter un petit peu. Sincèrement, maintenant que je vous ai livré mon point de vue, je vais aller voir un peu ce qui s'en dit, et vous aurez peut-être pas du tout le même ressenti que moi. Pour moi c'est un grand film qui se trouve juste derrière Casino Royale, parce que vous aurez compris que je mets Casino Royale sur un piédestal, mais je pense que toute l'équipe du film peut être fière de ce qu'elle a réussi à accomplir, elle a réussi à donner une densité à cette époque Daniel Craig, et franchement, c'est la série de James Bond que je prendrais le plus de plaisir à revoir. Voilà, et donc, on va se quitter là, c'était un petit ressenti, c'est pas de la critique, hein, c'est vraiment un ressenti sur ce film. Vous comprendrez que j'ai vraiment aimé, mais je suis pressé
de savoir ce que les gens vont un peu en penser. Si vous avez un avis qui diverge du mien, même si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire aussi. Mais si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, surtout quand c'est argumenté, hein. Si pour dire c'est tout nul, ça sert à rien. Mais si c'est pour m'expliquer ce que vous n'avez pas aimé, souvent j'arrive à comprendre, hein. Des fois je vous dis, je discute avec des gens qui me disent j'ai pas aimé parce que si, parce que ça, et limite je suis d'accord avec eux, oui, d'accord, mais moi, comme c'est subjectif, ça dépend aussi. Le cinéma, ça nous parle pas tous de la même façon, on a tous notre background, on a tous notre histoire, on a tous des choses personnellement qui nous ont touchés, et forcément, en fonction de notre histoire, on va pas tous recevoir les films de la même façon. Mais moi, personnellement, ce James Bond, je l'ai bien reçu, franchement, je suis très très content de la façon dont ils ont conclu toute cette histoire. Mais je reste sur l'idée qu'il y a des choix qui vont diviser, il y a des choses qui vont pas bien marcher. Alors, il y a des choses que j'entends critiquer, j'entends beaucoup de critiques à l'encontre de Lashana Lynch, je comprends pas parce que je trouve qu'elle est excellente dans le rôle, je trouve que le film fait mouche, à plein de moments, j'ai eu des surprises en fait tout au long du film, j'ai eu des surprises non-stop, je me suis dit ah oui, je pensais pas qu'on allait là, de la première à la dernière image, ça m'a surpris, et j'ai été sincèrement ravi du voyage. Voilà, j'espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir que moi à la vision de ce film, allez le voir en évitant de vous le faire spoiler, et n'hésitez pas à revenir me faire part de vos impressions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir aussi l'émission sur John Wick, on y parle mise en scène, cinéma d'action, tout ça, ça offre de beaux parallèles avec James Bond. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!